moi, Jess, moi, j'ai réussi à perdre du poids, c'est que tout le monde peut le faire alors. Alors familia, bienvenue dans une nouvelle vidéo où je viens vous expliquer comment j'ai fait pour perdre du poids, comment j'ai perdu 20 kilos en 3 mois, sans régime, sans frustration, sans se faire du mal et surtout sans avoir cette crainte de peut-être récupérer le poids une fois qu'on arrive à notre poids poids de forme. Petit disclaimer, c'est important, je ne suis ni médecin, ni nutritionniste, ni coach sportif. Je viens vous expliquer ce qui a marché pour moi. Vous pouvez le faire, hein, mais je ne vous garantis pas que vous perdrez exactement 20 kilos. Peut-être que vous perdrez plus ou peut-être moins. Tout dépend du métabolisme de chacun. Voilà, moi, et de la vie de chacun, du rythme de vie de chacun, parce que moi, je suis maman de 2 enfants, donc j'ai une vie assez rythmée, je suis mariée, donc j'ai une vie assez rythmée. Peut-être que vous avez une vie un peu peut-être sédentaire, donc il faudrait peut-être faire plus d'efforts, mais tout ce que je peux vous garantir, c'est que perdre du poids, vous allez perdre. Avant d'aller au vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le, ça me ferait énormément plaisir. Surtout, ça me donnera encore plus de force pour continuer à poster du contenu. Et pour les nouveaux abonnés, un grand merci, ça me va tout droit au cœur. Et welcome to my world! Let's start! Bon, moi j'ai 2 petits principes que je me suis fixés pour pouvoir perdre du poids. Déjà de 1, il faut savoir ce qu'on veut, mais surtout ce qu'on ne veut plus. Deuxièmement, c'est les gars, aller trop vite, c'est se tirer une balle dans les pieds. Parce qu'en allant trop vite, perdre du poids, vous allez perdre du poids. Mais je pense qu'il y a un énorme pourcentage pour qu'un jour vous repreniez ces kilos perdus et peut-être un peu plus. Donc, il faut vraiment faire attention. Moi, mon déclic pour perdre du poids, ça s'est fait au moment où j'ai eu un grave problème de santé que j'ai expliqué dans ma toute première vidéo que je vous mettrai dans un petit i, je sais plus si c'est là ou là. Et surtout aussi le fait que voilà, je me sentais pas physiquement bien. Disons au niveau santé, j'avais mal aux articulations, au dos, voilà, c'était trop de poids. Et ce qui m'a fait prendre du poids en fait, c'est que lors de ma première grossesse, j'ai pris 30 kilos. Et ces 30 kilos, je ne les ai plus jamais reperdus, ni même pour ma 2e grossesse. Donc, il était temps que je perde. Quand je vous parlais du premier principe, de savoir ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut plus, moi, ce que je ne voulais plus, c'est ce qui n'était pas bon pour moi. Voilà. Donc, moi, ce qui n'était pas bon, c'était le fait d'être addict aux boissons sucrées et au soda. Alors, ce que j'ai décidé de faire tout simplement, c'est les stopper, les arrêter et remplacer par de l'eau ou bien de l'eau aromatisée aux fruits. Moi, je faisais souvent dans des bouteilles comme celle-ci, où vous avez un petit compartiment, vous mettez des fruits ou bien des concombres, de la menthe, quelque chose pour donner du goût à votre eau, pour que ce soit pas trop redondant. Et j'ai réduit, deuxième chose que j'ai fait, c'est que j'ai réduit mes portions. C'est mieux de commencer par là. Alors moi, pour le faire, j'ai tout simplement changé du type d'assiette dans lequel je mangeais. Je vous donne un exemple. Hein. Moi, je mangeais souvent dans des assiettes comme celle-ci, énorme. Et je les ai remplacées par des petites assiettes comme celle-là. Vous voyez ? Et donc, le fait de manger dans une petite assiette, vous avez déjà ce truc, c'est d'envoyer un message à votre cerveau. Pas faire du bruit parce que j'ai ma fille qui dort à côté. Voilà, vous avez déjà comme message au cerveau que voilà, vous avez déjà une assiette remplie. Et le message, bon, le temps qu'il arrive au niveau de l'estomac, ça prendra peut-être quelques jours. Mais voilà, coupez vos portions à la moitié carrément. Et buvez de l'eau. Même si vous buvez d'autres types de soda franchement, buvez de l'eau. Moi, en faisant ça, juste ça, j'ai réussi à perdre 5 kilos en 3 semaines. Alors, à la 4e semaine, j'ai décidé d'intégrer le jeûne intermittent. Alors, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas?
Le principe, c'est de jeûner une partie de la journée et de s'accorder une fenêtre d'alimentation, une fenêtre d'heure pour pouvoir s'alimenter. Pour être plus clair, par exemple, moi, je jeûne durant 18 heures et je m'accorde 6 heures dans lesquelles je m'alimente. Donc moi, je commence à manger à partir de 14 heures et je prends mon dernier repas avant 16 heures. Donc des repas type que je prends par exemple à 14 heures, je prends, pour moi c'est essentiel hein, d'avoir un semblant de petit déjeuner. Je prends des petits muesli crunch comme ça que j'achète au Carrefour. C'est des trucs comme ça. Je ne suis pas sponsorisée, je vous montre juste ce que je mange. Et c'est ce que je mange avec des fruits ou bien tout simple avec du lait d'amande, noisette. À midi, je me mange un wrap et le soir, je mange un repas avec la famille. Parce que pour moi, il est important de garder quand même un minimum de repas familial. Moi, en faisant ça, j'ai réussi au bout de 2 semaines en plus. Donc, au total, en 6 semaines, j'ai perdu 10 kilos. J'ai perdu 10 kilos. Donc, juste en réduisant mes portions, en buvant beaucoup d'eau, c'est important, au moins 2 litres d'eau par jour. Et en faisant ce jeûne intermittent. Mais voilà, si vous êtes quelqu'un qui ne supporte pas la faim ou qui est étourdi ou voilà, c'est important d'aller voir son médecin et de se demander si on peut le faire, si c'est permis, parce qu'il y a différents types de plages horaires de jeûne intermittent, mais je ne connais pas trop, allez peut-être vous renseigner. Et surtout voir son médecin. Ne vous aventurez pas là-dedans. Moi, je suis quelqu'un qui peut supporter la faim pendant 24 heures. Ça me fera absolument rien. Donc, allez vous renseigner. À un moment donné, j'ai remarqué que je ne perdais plus beaucoup. On sait très bien que les premiers kilos, c'est les premiers qui partent. Mais après, je ne perdais plus beaucoup de poids. J'ai décidé à ce moment-là de intégrer le sport et une discipline alimentaire. Donc une discipline alimentaire, je veux dire par là que manger au moins 3 fois par jour. Parfois je mangeais une fois, le lendemain je mangeais 4 et voilà, il fallait vraiment que je sois disciplinée. Alors j'ai commencé par manger mon petit déj à 14 heures. Je mangeais un wrap et le soir je mangeais un repas complet qui était composé de légumes, de féculents et protéines, donc poisson ou viande. C'est vraiment important. Et moi je mange très bien dans le dernier repas parce que n'oubliez pas, vous allez rester une longue période en jeûne, donc c'est important de bien manger. Ne vous dites pas parce qu'on est le soir c'est pas bien de beaucoup manger. Non, votre corps brûlera des graisses au moment du jeûne. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai rajouté le sport. Alors dû au lockdown, à toutes ces histoires là, tout ce tralala du Covid, les salles de sport étaient fermées, alors j'étais contrainte à faire du sport chez moi. Et c'est là où j'ai découvert Chloé Ting, une youtubeuse qui fait des programmes sportifs, des challenges. Et c'est hyper bien parce qu'elle a des plans sportifs avec un calendrier où vous avez des types d'exercices à faire, les jours de pause, c'est vraiment chouette, c'est vraiment génial. Et je l'ai fait, franchement, j'ai galéré. Au début, j'ai galéré, il n'y a rien à dire, j'ai galéré, mais les résultats se sont vus très vite. Se sont vus très vite. Ce qui est chouette dans tout ça, c'est que j'ai réussi à perdre du poids sans me frustrer, sans me priver. Quand, par exemple, à 16 h, quand j'avais envie de manger un Snickers ou bien de Oreo ou un paquet de chips, je mangeais. Bien sûr, avec modération, mais je mangeais. Pendant les fêtes, je ne me suis pas privée, j'ai mangé. Donc, c'est important de ne pas en faire une fixation, de ne pas vivre pour le régime, aller pas à pas. Donc, c'est pas un régime, c'est un rééquilibrage alimentaire. Et si vous êtes des personnes qui mangeaient très gras, faites comme j'ai fait, c'est que j'ai remplacé. Voilà, comme je dis, les boissons sucrées, je les ai remplacées par de l'eau et de l'eau aromatisée. Des frites, je suis quelqu'un qui adore les frites, j'adore les frites. Mais le fait de plonger les frites dans l'huile, vous savez, c'est quelque chose qui va mettre un frein à votre perte de poids. Alors remplacez-les par des frites au four. Moi, je mange des frites McCain au four.
Donc, vous avez toujours une alternative. Donc, et cette histoire de compter les calories et bref, ça c'est trop vous torturer l'esprit pour rien. Dites-vous seulement que mangez bien, mangez des légumes. Vous n'êtes pas obligé de changer votre façon de manger, mais juste éliminez ce qui est toxique, ce qui bouche votre voie pour perdre ce poids-là, ce surplus. Et dans cette perte de poids, à un moment donné, vous allez stagner. C'est normal. C'est normal. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, le corps s'habitue au rythme qu'on lui donne. Donc à un moment donné, je peux vous dire que, petit exemple, si vous, pour aller au travail ou à l'école ou peu importe où, vous avez toujours ce chemin où il y a 50 marches d'escalier à traverser tous les jours, à monter tous les jours, à un moment donné, ces escaliers ne vous feront plus rien. Pourquoi? Parce que votre corps s'est habitué. Alors, il faut venir chambouler un peu votre métabolisme. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé 2 repas par des shakes. Voilà, j'utilise des shakes de la marque Herbalife. Donc, ce sont des shakes, ce sont des boissons nutritionnelles. C'est hyper bien, ça a 25 vitamines. Il y a plein c'est riche en protéines, donc voilà, vous n'allez pas vraiment être en carence. Voilà, je suis pas sponsorisée, je vous montre juste ce que je prends. Sinon, vous avez des Garlinia, vous avez plein d'autres shakes. Faites vous-même des milkshakes faits maison à base de fruits, ou bien des soupes, ou bien des bouillons. Donc voilà, remplacez vraiment par du liquide. Ça va vous permettre de booster votre perte de poids qui est en quelque sorte coincée. Donc, si vous entendez ça, c'est que c'est ma fille. Ça m'a beaucoup aidé parce que je l'ai fait dans une courte période. Ne vous aventurez pas dans 2 semaines ou... non. Faites ça dans une courte période juste pour chambouler un peu votre organisme. Et après, reprenez votre routine comme vous avez l'habitude de manger, d'intercaler votre sport. Et aussi, le sport, faites-le quand vous êtes dans votre période de jeûne. Je vous garantis qu'il y a 2 fois plus de résultats. Voilà les gars, c'est simple. Perdre du poids n'est pas si compliqué que ça, comme ça peut paraître. Il faut juste de la discipline et de la volonté, parce qu'il y a beaucoup qui baissent les bras, mais je me mets là-dedans aussi. Je baisse aussi vite les bras, mais je me suis dit, bon, faut pas que j'en fasse une fixation, faut que ça se fasse petit à petit et limite l'intégrer à ma vie de tous les jours, parce que vous devez en faire un mode de vie. C'est pour ça que c'est important de ne pas changer son alimentation complètement, parce que vous n'allez pas tenir dans le long terme. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un thumbs up et vous abonner. Ça me ferait plaisir. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo et page de Dios. Ciao, ciao.